98. Le nombre d'émargements, 3833. Le nombre de bulletins et enveloppes nulles, 151. Le nombre de blancs, 101. Le nombre de suffrages exprimés, 3782. Ont obtenu André Atala, 1170. Brigitte Rode, 594 voix. Petro Sonia, 544 voix. Pochard Marilus, 1124 voix. Et Henriette Solignac, 150 voix. Voilà. Voilà les résultats. Donc, il n'y a aucun candidat qui était élu au premier tour. Vous avez 4 candidats qui peuvent se maintenir parce que Mme Rode et Mme Petro, ayant fait plus de 10% des suffrages, elles peuvent faire le choix de se maintenir au deuxième tour. Voilà. Maintenant, le dépôt des listes, on verra, c'est mardi, sauf si le président Macron décide de reporter le deuxième tour à une date ultérieure compte tenu de la pandémie du coronavirus. Voilà. Bonne soirée. C'est vrai que la pandémie n'a pas arrangé les choses. L'électorat qui nous est plutôt favorable, on sait qu'il ne s'est pas déplacé. Mais moi, je ne regarde pas ça de cette façon. Je me dis que je dois m'adresser aux Bastériens, je dois défendre mon bilan, je dois présenter mon projet, je dois rester dans la ligne qui est la mienne. Je ne veux pas faire de la politique en faisant des combinaisons. Je laisse les autres le faire. Je dis simplement, on a vu au premier tour qu'il y a eu une rivalité très forte au sein de la gauche. Maintenant, vis-à-vis des électeurs de dire qu'ils se réconcilient, ça ne va pas se faire de manière mathématique. Alors, de savoir qui va gagner cette élection, je pense qu'il est extrêmement difficile de le savoir. Mais je dis, le combat n'est pas perdu. En tout cas, je vais me battre jusqu'au bout pour défendre les valeurs qui sont les miennes, les convictions que je porte pour les Bastériens et pour la Guadeloupe. Vous avez vu cette campagne, ça n'a pas été une campagne de projet, ça a été une campagne contre une personne. C'était tout sauf Marilus Panchard. Donc comment voulez-vous travailler? Peut-être Mme Solignac a tenu un autre discours, mais on a bien vu que dans cette élection, il y avait une réelle volonté de déchouquer, j'emploie le terme. Donc aujourd'hui, il faut que je défende la position qui est la mienne et que les Bastériens fassent le choix entre un candidat, André Atala, et une candidate, Marilus Panchard. Pour moi, c'est une autre élection qui va se jouer lors du deuxième tour. Je crois que les cartes sont complètement redistribuées. Au second tour, on l'a senti venir à la fin de la campagne que les choses étaient en train de se positionner avec un duel entre André Atala et moi-même. Mais au vu des résultats, mesdames Petro et Rode peuvent tout à fait se maintenir. Donc la stratégie qui va être la leur, je ne la connais pas. Je dis simplement qu'il n'y aura pas forcément une addition des voix compte tenu de la division de la gauche et compte tenu du fait que pendant toute cette campagne, ça a été surtout une campagne contre ma personne. Donc je considère que c'est un nouveau combat. Ce d'autant que si les élections sont reportées pour le deuxième tour, c'est une nouvelle bataille qui va s'enclencher et rien ne peut prédire du résultat du deuxième tour. Je vais me battre par rapport à mon bilan, je vais me battre par rapport à mes convictions, par rapport au projet que je porte pour Bastère. Et puis les Bastériens feront leur choix en conscience. Ils ont aujourd'hui le choix entre deux personnalités différentes. André Atala, qui ne me ressemble pas. Moi, j'ai une personnalité qui est la mienne. Maintenant, aux Bastériens de choisir et je les laisse avec leur conscience. Mais en tout cas, je ferai tout pour qu'ils fassent le choix sur mon nom.